Alors, bonsoir, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités depuis vos bords. Soyez salués, chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Alors, comme je l'ai mis en titre, la Côte d'Ivoire, ça va mal, ça va très très mal. Surtout à l'ouest du pays actuellement, ce qui se passe, c'est scandaleux, c'est incompréhensible ce qui se passe à l'ouest du pays aujourd'hui, où je vous parle, chers camarades pays d'Afrique. Pendant ce temps, Dragan Ouattara lui-même, il s'envole pour Paris. Actuellement, il est venu en France. Peut-être que c'est son coco là qui a grossi dans sa gorge. On ne sait pas. Mais bon, la vérité va se savoir. En tout cas, il est à Paris. Draman, il est à Paris. Voilà, donc, on va expliquer. Et aussi, Angela Merkel est attendue en Côte d'Ivoire le 8 février. Le 8 février à Yamoussoukro. Donc, on va voir. C'est là aussi, il veut inviter Bédié. Il veut inviter Bédié pour que Angela Merkel, tout cela puisse convaincre Bédié de quitter Gbagbo. Mais tout ça, on va expliquer. Mais déjà, on va d'ores et déjà vous donner ce qui se passe. C'est-à-dire que l'objectif même du direct, je vais vous expliquer, chers camarades. Partagez la vidéo au maximum. Faites le maximum de partage. Je suis trop dénissant, je suis trop fâché. Hein. Voilà, où est celui-là? Hey. Je suis fâché là, voilà. Où est celui-là? Hey, Yoroman, je suis trop. Frère, je suis trop dans la malle là. Pompe. Yorobé, partout à travers le monde entier. Yorobé, partagez au maximum. Maurice Songa, sois salué mon frère. On va s'expliquer de quoi il s'agit. À l'ouest du pays, il y a plus de 180 pères de famille qui vivent des travaux champêtres, qui vivent de leurs champs, qui seront déguerpis, qui sont sur la voie d'être déguerpis. Je dis, ils ont été déguerpis par un homme puissant, proche de Draman. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les gens ont été expropriés de leur terre. 180 familles. 180 familles. Camarades pays d'Afrique. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous serez sidérés. Wallahi billahi. Vous n'allez pas croire, même sans ce qui se passe à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Wallahi billahi. Vous n'allez pas croire, chers camarades pays d'Afrique. Vous n'allez pas croire. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Vous n'allez pas croire ce qui se passe. Les sans prêt. À Biancouma. C'est un village de Biancouma. Les voici, ces planteurs là. Les voici qui sont là. Vous voyez tout cela? En fait, c'est des pères de famille qui sont là. Hein. Vous le voyez? Bon, je vais rentrer dans le récit. Je vais vous expliquer ce qui se passe, chers camarades. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Le chat ne fait pas chier. Partagez la vidéo, pompez les cœurs. Il y a certains qui disent qu'ils ne voient pas mes vidéos. Oui, vous ne pouvez pas voir parce que quand vous venez regarder mes directs comme ça, vous ne réagissez pas. Il faut mettre au moins un like ou bien un partage. Quand tu partages, moi tu likes, chaque vidéo que je fais, Facebook te recommande mes vidéos. Mais si toi tu viens derrière la vidéo et puis tu fais rien, Facebook te dit que tu n'es pas intéressé par la vidéo et il passe. Donc je vous demande de faire le maximum. Donc on va écouter ce qui se passe. Les planteurs de la localité de Santa, une sous-préfecture du département de Biancouma, ne savent plus où donner de la tête. Pour cause, un conflit sur un terrain de 180 hectares les oppose au nommé Justin Nga depuis bientôt 3 ans. Ce conflit portant sur 186 hectares de forêt a été porté devant le tribunal à la suite d'un jugement. Numéro 344-2014 du 26 mois 2014. RG 403-2013. Acte 1. Les juges ont tranché en faveur de ces planteurs. Vous comprenez? Sauf que
l'appel interjeté par Justin Nga à la cour d'appel de Daloa lui a donné raison pour faute de comparution de ses adversaires. Depuis lors, ces planteurs sont à couteau tiré avec M. Justin Nga. D'ailleurs, ce qui a jeté le feu aux poudres, c'est le déguerpissement de leur plantation de ces planteurs. Le déguerpissement de leur plantation de ces planteurs. Réunis au sein d'un collectif de planteurs, ces planteurs appellent au secours pour que la solution soit rapidement trouvée. Selon eux, même si la décision de justice donne raison à leur adversaire à cause d'une personne, si ça doit rester ainsi, qu'on nous permette de récolter nos productions, car ce sont les efforts de nos durs labeurs ou qu'on nous dédommage. Cette situation est en train de créer beaucoup de tensions, car nous sommes nombreux, c'est presque tout le village qui est secoué par cette affaire. Donc, il y a une affaire de terre depuis 2014 qui oppose un village, il dit malheureusement saluer, un village à un individu. Tout un village à un individu. Alors, l'individu porte l'affaire devant les juges. Devant les juges, l'individu porte l'affaire. Et les planteurs vont se présenter. Les planteurs vont se présenter. Et l'affaire est jugée. Et la justice tranche en faveur des populations, des villageois. Pour dire, c'est vous qui avez gagné, faites votre travail. Vos terres vous appartiennent. Alors donc, le nommé Justin, il fait valoir maintenant ses relations. Il ouvre son répertoire et il met l'argent devant. Et il quitte bien comment il envoie l'affaire à Daloa. Et il fait appel. Presque à l'insu des populations. Parce que c'est... Écoutez, hein, écoutez la décision de justice. Écoutez. Hein. Écoutez. Hein. Écoutez. Hein. Sauf que l'appel interjeté par Justin Nga à la cour d'appel de Daloa lui a donné raison pour faute de comparution de ses adversaires. Parce que les villageois ne se sont pas présentés là que lui il a gagné. Pour faute de comparution des villageois. Mais est-ce que les villageois, est-ce qu'on a notifié aux villageois qu'il y a un appel? Est-ce que les villageois ont été informés qu'il y a eu appel? Parce qu'ils ont gagné le premier jugement. La première audience, ils ont gagné. Maintenant, le gars, il va faire appel dans leur dos. Et il fait parler son répertoire. Il fait parler son argent. Et il gagne. Et maintenant, on lui donne une grosse. On lui donne une grosse qui lui permet de déguerpir le village. Qui lui permet de déguerpir un village. Le village de Santa. Dans la localité de Biancoumont. Qui lui permet de déguerpir un village. Tous les planteurs de ce village, alors qu'ils sont prêts à récolter leurs produits, on leur dit de dégager. En Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe dans notre pays, hein? Camarades d'Afrique. Voilà ce qui se passe chez nous en Côte d'Ivoire maintenant. Quand tu as l'argent, les hommes ne sont rien. Un village avec des enfants qui vont à l'école, des enfants qui doivent manger, des parents qui sont prêts à récolter leur cacao.
On leur dit, dégagez, les champs ne vous appartiennent plus, quittez là. Le gars est dans la grosse pour chasser tout le monde. Il faut dire, et il faut préciser que Alassane Ouattara a un problème avec les gens de l'Ouest. Il a un problème particulier avec l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il faut le dire. Il faut avoir courage de le dire. Alassane Ouattara est dans une dynamique de génocide vis-à-vis, génocide culturel, ethnique, et je dirais, patrimoine de cette partie de la Côte d'Ivoire. Il déteste les gens de l'Ouest. Parce que Gbagbo est de là. Parce que Gbagbo est de l'Ouest. Alassane Ouattara a un problème particulier avec les gens de l'Ouest. Il les aime pas du tout. Il les aime pas du tout. Oh, c'est les Ivoiriens. Vous avez compris? Vous voyez ce qui se passe dans notre Côte d'Ivoire. Dans le même mois de janvier, 2 cas de suicide, 1 cas de tentative de suicide en milieu scolaire. Avant ça, les déguerpissements des personnes à Poboué, à Yopougon, partout à travers la Côte d'Ivoire. Partout à travers la Côte d'Ivoire. On déguerpille, on casse les maisons des gens, on les met à la rue. Pendant ce temps, des bâtards comme Lassana Diaby volent 100 milliards de Côte d'Ivoire. Certains volent les 300 milliards de notre pays. Et là maintenant, on va déguerpir les populations. Plus de 180 hectares. Tout un village. On va les mettre. C'est-à-dire qu'on les met à la. C'est-à-dire qu'on les fait répartir à zéro. Depuis combien d'années? C'est-à-dire que depuis combien d'années? Hein? Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et donc, pour dire que maintenant là, les mots ne suffisent plus. Les mots, les dénonciations verbales ne suffisent plus. Ça, il faut que la classe politique prenne conscience que les dénonciations verbales sont une trahison vis-à-vis du peuple qui compte sur nous. Aujourd'hui, là, se limiter aux dénonciations verbales, c'est une trahison claire du peuple qui a besoin de nous. Hier, je l'ai dit dans mon direct, et aujourd'hui, je le dirai. Et je le dirai tous les jours, jusqu'à ce qu'on change les choses. On ne peut plus se limiter qu'à ça. Parce que Ouattara s'en fout. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les steaks. Il s'en bat les steaks. Ça lui fait pas mal. On dit tu es menteur, il s'en fout. On dit tu as fait... Rien ne lui fait mal. Il avance. Il fonce. C'est-à-dire que dans la terreur, avec la terreur la plus extrême dans ce monde. Comment c'est possible? On mange, les Ivoiriens ne mangent pas. Tout est cher. Rien ne va. Les gens, leurs maisons sont cassées à cause du métro. Les gens sont à la rue. Tout est bélagé. On ne peut plus se limiter qu'aux dénonciations verbales. Hein? On ne peut plus se limiter qu'au verbe. Il faut passer aux actes maintenant. Il faut aller dans la rue maintenant. Il faut qu'on aille dans la rue maintenant. C'est l'heure. Il est l'heure. C'est urgent. C'est très très urgent. Très très urgent. Très très urgent. C'est très très urgent. Parce que la société civile n'existe pas en Côte d'Ivoire. La société civile n'existe pas.
Il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Tous ont été achetés. Tous ont baissé les caleçons. Il n'y a pas de syndicat. Il n'y a rien. Aujourd'hui, quand les Ivoiriens se lèvent, ils tournent à gauche, à droite, ils disent, ah, Gbagbo est là, Bédi est là, ça va aller. Gbagbo est là, Bédi est là, ça va aller. Quand les Ivoiriens se tournent, quand ils subissent des actes d'injustice, ils disent, ah, Gbagbo est là, Bédi est là, ça va aller, ils sont ensemble. Ah, mais ça, maintenant, je pense que Gbagbo et Bédi, vraiment, ils vont maintenant commencer à passer à l'acte. Parce qu'il faut consécuter Ouattara. Il faut le consécuter un peu. Il faut électrocuter son système politique. Quand tu danses avec un aveugle, il faut marcher sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul sur la piste. Ça, c'est ça qui est la vérité. Il faut marcher sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul sur la piste. On ne peut plus rester dans un... On ne peut plus rester dans un... Côte d'Ivoire là, on est étranger dedans maintenant. Bon, ça c'est le cas dont Go connaît au courant. Mais il y a beaucoup de cas comme ça qui se passent en Ndouci. Là-bas, chaque jour, c'est des morts. La population s'entre-déchire. Ils s'entre-tuent. Rien. Draman est malade. Il est frappé d'Alzheimer. Là, il est venu se soigner en France. Là, il est en France actuellement. Il est frappé d'Alzheimer. Il est malade. Il n'a même pas encore fini de régler ses problèmes de santé. C'est pas les problèmes des Ivoiriens. Chacun vole comme il veut. Une petite poignée de personnes qui prennent notre pays en otage. Une petite poignée de personnes qui prennent 30 millions en otage, frère. 30 millions de personnes. Une petite poignée de... Même pas 1000 personnes qui saisissent la Côte d'Ivoire en otage. Qui prennent en otage l'avenir de 30 millions de personnes. Petite poignée de personnes. Si on ne se lève pas contre ces bâtards, ce pays devient quoi? Si on ne se lève pas contre ces maudits, qu'est-ce qui devient ce pays? Qu'est-ce qui devient ce pays? Il est urgent aujourd'hui de se lever et de montrer à Draman qu'il n'est pas seul. Que dans la vie, il y a l'eau chaude et il y a l'eau froide. On ne peut plus rester dans ça. Bientôt 2 ans que Gbagbo est en train de demander la libération des prisonniers. Rien. Au contraire, il augmente le nombre des prisonniers. Au contraire. Là, on m'apprend que Peter 007, il y a autre chose dans son dossier. On m'apprend qu'il y a autre chose dans son dossier. Ce soir, je vais venir vous expliquer ça. On ne peut plus rester dans ça. On ne peut plus se limiter qu'aux mots. C'est impossible. C'est impossible. Ça peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Oh, on nous envoie à Bleu Goudé pour nous endormir. Non. Tout ça, c'est des stratégies. Frère, pour nous, vous comprenez? Pour nous endormir. Pour nous détourner de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de déblonner la marionnette dramanistanaise. La marionnette Draman. Il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage. On ne peut plus continuer dans ça. Un village complet, on va les chasser. À cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne, pourquoi? Lui, il est qui? Lui, il est qui? Il est qui? C'est ça la vérité. À cause d'une personne. Alors qu'ils ont gagné en justice. Mais c'est la même chose. À Port-Boué. Les gens ont gagné. Ils sont allés en justice.
Ils ont gagné. Ils ont toutes les décisions de justice dans leurs mains. Mais malgré ça, Bakongo a marché sur eux. Bakongo a marché sur eux. Des personnes sont mortes. Et on va rester toujours dans bouche-parole. On va rester toujours dans bouche-parole. Ça, si on est dans bouche-parole, c'est une trahison hein, du peuple. Vrai. Il faut qu'on passe à l'acte. Il faut qu'on passe à l'acte. Il faut qu'on aide de la rue. C'est légal. C'est légal. C'est légal. La rue, là, c'est légal. C'est légal. Ça, si on reste dans... En tout cas, moi, je le dis, moi, je peux me tromper. Je peux me tromper. Peut-être que, voilà. Mais, j'ai peur de ne pas me tromper sur ce point-là. Et je sais que si on ne fait pas ça, c'est pas bon. Ah, les Ivoiriens souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent de... Pays là n'était pas comme ça. Pays là n'était pas comme ça. Hein? Pays là n'était pas comme ça. Jamais pays là n'était comme ça. Mais un pays là n'était comme ça aujourd'hui. Ah, il faut qu'on se lève pour récupérer notre pays. Levez-nous hein, pour récupérer notre pays. Camarades, levez-nous. Levez-nous pour récupérer notre pays, sinon c'est pas bon. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Les populations de Santa, aujourd'hui, ils sont meurtris dans leur chair. Les populations de Santa, dans la sous-préfecture du département de Biancoumont, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on veut les chasser de leurs champs. On veut leur arracher tout. 186 hectares. On veut leur arracher tout. On veut leur arracher tout. Une seule personne proche de Draman. On veut leur arracher tout. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils prennent les terrains des pauvres, ils vendent ça aux riches. Et puis c'est fini. Oh. Pourquoi on se tait sur ça? Pourquoi on s'assoit avec ça? Il faut se lever. Il faut se lever. Il faut se lever. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Si on ne se lève pas là, c'est pas la peine. Si on ne se lève pas, c'est pas la peine. Hein? Il faut qu'on se lève. Hein? Voilà, il faut qu'on se lève. Donc, camarades Paix d'Afrique, voilà ce que j'avais à vous dire. Et je vous demande, il dit, salut mon frère. Je vous demande de faire le maximum de partage, de partager en bloc la vidéo pour qu'elle arrive loin. Pour qu'elle arrive loin, afin que le combat puisse porter. Donc, c'était ça. À tout à l'heure, on se prend pour notre direct. Merci.